Je suis Sandrine Carl et dans ce live, on va parler de confiance absolue. On va parler d'être assez, on va parler aussi d'abondance d'idées. Et mon intention avec ce live, encore une fois, c'est de vous ramener à vous et de vous ramener à la certitude, la foi. Le fait d'être certaine que vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, bienvenue dans ce live. Si vous me rejoignez en live, faites-moi un petit coucou comme ça, je sais qui est avec moi. Et puis si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et je vais boire un peu de mon café avant qu'il soit froid. Ok, donc je fais un live tôt. J'avais envie de voir ce que ça allait donner si je changeais un petit peu ma routine. Donc je sais pas si je vais garder ça comme ça ou pas. J'avais juste envie de tester. Hello, bienvenue dans ce live. J'avais juste envie de tester pour pas me retrouver comme hier au moment où je vais me coucher à me dire ah putain j'ai pas fait mon live. Pardon pour les gros mots. Donc voilà, mon intention voilà c'est d'être dispo plus tôt dans la journée. Donc je sais pas trop s'il y a des personnes qui seront disponibles parce que là c'est aussi hello Alpha, bienvenue dans ce live. Ah bah c'est cool, on peut être ensemble. Donc bienvenue. Je disais qu'aujourd'hui, on allait parler de se faire confiance et de switcher notre état d'esprit qui est centré sur le manque. Hello, Mamaï, Pri. Quel est ton prénom? Mépris. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Parce que j'aime bien connaître quels sont ton prénom. Et quel est ton prénom aussi, Goudou Kishore? Parce que du coup, tu es souvent présent ou présente en live. Et je ne sais pas qui tu es, donc merci de me saluer. Merci, bienvenue à tous. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça? Parce que j'ai eu un appel aujourd'hui dans lequel un de mes clients me disait « Je prends l'avion, donc je vais devoir quitter mes replays ce soir. » Ok, merci. Merci ma belle Olfa, je te souhaite un bon vol, un bon voyage, profite bien. Et du coup, bonjour Priscille, bienvenue dans ce live. Du coup, c'est ça. On va parler de confiance absolue. On va parler de sortir de cet état d'esprit du manque. Et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé ce matin suite à un appel que j'ai eu où la personne me dit, mais Sandrine, donc c'est une de mes clientes, qui me dit, mais Sandrine, comment tu fais en fait pour faire tes lives? Ça représente quand même un live par jour. Ça veut dire 365 idées. Est-ce que tu notes? Est-ce que... Voilà. Est-ce que tu as fait un plan d'action? Est-ce que tu as fait un calendrier éditorial? Et c'est fou parce qu'il me semble que j'en ai déjà parlé, mais je me suis dit que j'allais utiliser cet exemple et l'agrandir à tout dans votre vie. Que ce soit que vous ayez envie de faire des lives, que vous ayez envie de faire des masterclass, de lancer un podcast, de créer une entreprise, de vous former pour vous reconvertir. D'ailleurs, parenthèse, ceux qui veulent devenir coach et qui veulent être dans leur plein pouvoir, dans leur plein leadership, venir travailler des blessures, des représentations mentales erronées, des interférences en tout genre, apprendre à gérer la peur, se connecter à votre propre puissance personnelle pour attirer des clients qui sont dans leur puissance également. Envoyez-moi un petit message en privé, là, comme ça je vous enverrai le lien et puis on pourra se prendre un petit appel ensemble. Mais la Dharma Coach School, j'ai lancé ça en 2020. C'est mon programme le plus abouti, c'est mon meilleur accompagnement aussi global, en dehors bien sûr de l'accompagnement privé. Et c'est un programme qui vous enseigne à exceller en tant que coach et qui vous donne une méthode, une méthodologie et des outils qui vous permettent de connecter à votre propre puissance et d'arriver dans ce monde avec votre leadership, de rayonner qui vous êtes, d'offrir vos dons à ce monde, puisque Dharma Coach, ça veut dire que votre job, c'est d'être connecté à vos dons, mais de connecter les autres à leurs dons. Donc voilà, si vous êtes intéressé à propos de ça, si vous avez envie qu'on en parle, vous me faites des petits messages privés, moi je vous répondrai peut-être par vocaux, etc. Je clôture ça et je reviens à ce dont j'étais en train de parler. Donc, la personne me dit, comment tu fais? T'as pas peur de manquer d'idées? Vous voyez, on est encore dans ce truc-là. Et pour manquer d'idées, pour ne pas manquer d'idées, sa suggestion, c'est de noter à chaque fois que j'ai une idée ou de faire un calendrier éditorial. Est-ce que vous vous rendez compte que cette stratégie, c'est le contrôle? Le contrôle qui prévoit qu'un jour, je vais manquer d'idées en live. Et du coup, qui va attirer le fait que je vais manquer d'idées, qui va créer du contrôle, qui va créer le fait de se dire « Ok, aujourd'hui, je vais faire un live là-dessus, je tiens mon calendrier, même si j'ai envie de parler d'autres choses, je vais parler de ça. » Et je pense qu'on n'est pas pleinement dans notre puissance quand on fait ça. Donc du coup,
ce que j'avais envie de vous emmener, c'est cette idée de... Quand vous dites, par exemple, j'ai peur de ne pas avoir assez d'idées, ce que vous croyez, in fine, la croyance réelle que vous avez à propos de vous, c'est que vous n'êtes pas assez. Que vous n'aurez pas assez d'idées. Et que vous allez manquer de quelque chose. Et donc, ce que je voudrais vraiment voir avec vous, c'est cette notion d'assez. Parce qu'on vit dans un monde dans lequel on est constamment en train de nous dire qu'on doit être plus ceci, plus cela, ou parfois moins comme ceci, moins comme cela. Et en fait, on n'est pas... C'est comme si on ne nous laissait pas, où on ne s'autorise pas à vivre notre plein pouvoir, notre pleine responsabilité et nous connecter à qui on est en ayant la certitude à l'intérieur de nous qu'on est assez. Que tel qu'on est là, ici et maintenant, dans l'instant présent, on est suffisant. On passe notre temps, en tout cas je vais parler pour moi parce que c'est quelque chose qui m'est pas étranger. Si vous êtes en train de vous dire quand vous faites du journaling, quand vous travaillez sur vos croyances limitantes, quand vous faites un tableau des croyances associées pour ceux qui connaissent, et que vous arrivez sur la croyance racine « je suis pas assez », ou que ça apparaît à un moment donné dans votre système de croyance de « je suis pas assez », en réalité, regardez à quel point on passe notre temps à aller chercher à l'extérieur des preuves qu'on n'est pas assez. On va regarder dans notre histoire, et on va se dire, oui, à tel moment, j'ai pas été assez, à tel moment, j'ai pas eu une assez bonne note, là, c'était pas assez, là, j'aurais pu faire plus, là, j'aurais pu faire mieux, etc., etc. Et on pose notre attention sur le fait qu'on n'est pas assez. Alors qu'en réalité, le seul truc qui pourrait vous aider à vous sentir assez, c'est de comprendre que vous êtes un être unique dans cet univers. Il n'y a personne d'autre que vous comme vous. Je m'en fous que vous ayez un frère jumeau, une sœur jumelle. La vérité, c'est que même deux jumeaux élevés dans la même famille peuvent se réaliser complètement ou pas. Il y avait une histoire comme ça, donc je ne me souviens pas exactement. Si vous la connaissez, vous pouvez nous la partager en commentaire. Mais c'est l'histoire d'un mec qui est en prison. C'est un reportage qui a été fait, je crois que c'est aux États-Unis. Sur un mec qui est en prison et le journaliste demande « Mais comment vous en êtes arrivé là ?» Et le journaliste et le mec qui était emprisonné, là, le prisonnier, répond « Si vous aviez eu des parents comme moi, vous n'auriez pas eu d'autre option que de finir en prison, que de commettre des délits, etc., etc. » Et le journaliste, ensuite, après avoir interviewé cette personne en prison, il va interviewer son frère jumeau. Et son frère jumeau a créé une entreprise, il génère des millions, il aide les autres, il a des... comment on appelle, vous savez, des associations à but non lucratif, à but humanitaire, où il contribue sur différents projets. Et pareil, le journaliste à l'interview, il lui demande comment vous en êtes arrivé là. Et le mec lui répond, si vous aviez eu les parents que j'ai eus, vous n'auriez pas eu d'autre choix. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est deux personnes élevées par les mêmes parents, mais qui ont un regard différent sur le monde, et c'est ce regard qui les amène aux résultats qu'ils obtiennent. Il y en a un des deux qui a pensé que ce qu'il a vécu dans son enfance l'a condamné à une vie. Et il y en a un autre qui s'est dit, ok, ça c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je veux plus vivre. Et du coup, à partir de maintenant, je décide de me réaliser. Mais pour ça, encore une fois, faut arrêter d'avoir ces antennes à l'extérieur et espérer que les autres reconnaissent votre valeur, reconnaissent vos dons, reconnaissent vos talents dans un premier temps, parce qu'après ça arrive, c'est normal. Plus vous vous montrez, plus vous vous présentez au monde, plus vous parlez de ce que vous faites, de vos dons, de vos talents, de qui vous êtes, et plus vous êtes reconnu pour ce que vous êtes. Mais tant que vous êtes derrière un masque social qui cache qui vous êtes profondément parce que vous avez peur d'être rejeté, parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez, parce que vous pensez que si vous étiez vous-même, les gens vous rejetteraient, donc vous pensez que vous n'êtes pas assez. Si vous êtes encore en train de vous conformer, vous n'êtes pas dans votre puissance, vous n'êtes pas dans votre leadership. Et moi, ce que je voudrais avec ce live, c'est vous faire prendre conscience que vous êtes assez. Vous êtes assez. Là, le simple fait d'être sur cette terre, le simple fait même de respirer à cet instant précis, au moment où vous regardez cette vidéo-là, vous pouvez vous dire « Ok, je respire, donc je suis assez. » Moi, c'est un truc que je me suis dit, quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai pris conscience que un des trucs qui me limitait le plus dans ma vie, qui me bloquait le plus dans ma vie, c'était de penser que je n'étais pas assez. Alors, je me suis dit, ok, tous les êtres humains sont assez. Quand vous regardez votre enfant ou un enfant que vous aimez, vous vous dites pas que cet enfant, il n'est pas assez, qu'il n'est pas assez beau, qu'il n'est pas assez bien, qu'il n'est pas assez intelligent. Vous vous dites pas ça. Quand vous aimez un enfant sincèrement, profondément, que c'est le vôtre,
vous vous dites que c'est le plus merveilleux de la Terre et qu'il mérite absolument tout ce qu'il désire dans sa vie. Après, il va y avoir l'éducation que vous allez transmettre et tous les tabous autour de l'argent, autour de la sexualité aussi, et toutes les croyances limitantes que vous-même vous avez à propos de l'argent, à propos de la réussite, à propos de l'entrepreneuriat, à propos de toutes ces choses. Mais quand vous regardez cet enfant, vous dites pas que cet enfant, il n'est pas assez. Parce que le simple fait d'être incarné sur cette terre ici et maintenant fait que vous êtes assez tel que vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être plus. Vous ne manquez pas de quelque chose. En réalité, tout votre potentiel, je vous l'ai dit 1000 fois, il est à l'intérieur de vous. Votre potentiel, il est déjà là. Vous arrivez dans ce monde avec votre propre potentiel. L'an dernier, j'étais à une immersion féminin sacré avec Claudia. D'ailleurs, il y en a une qui s'organise bientôt, là, si vous voulez regarder ça. Donc, j'étais à une immersion avec Claudia et du coup, elle me disait, pas elle, mais une participante me dit, tu sais, Sandrine, parce que j'étais en train de naviguer mon désir de grossesse, c'est quelque chose qui a été difficile, j'en parlerai peut-être un jour, mais voilà, j'étais dans cet endroit où je m'autorisais pas le fait de désirer avoir un enfant. Mais je ferai un live là-dessus si ça vous intéresse. Bref, et donc du coup j'avais plein de peurs et je pensais que j'étais pas assez et que ça serait pas assez bien et que enfin toutes ces choses-là. Et c'était encore l'an dernier. Et vous voyez, c'était encore sur un autre sujet que l'entrepreneuriat, un autre sujet que faire des lives, un autre sujet que se lancer dans sa passion, un autre sujet que assumer son leadership, un autre sujet que coacher des gens parce que ça fait déjà 10 ans que je fais ça et avant ça j'ai fait psycho. Donc ça fait bien 15 ans que je baigne dans cet univers. En fait, c'est comme si, depuis que je suis sortie du lycée, la vie, par différentes expériences, m'a toujours emmenée sur ce chemin-là, ce chemin de l'accompagnement. Que ce soit en psycho ou que ce soit en coaching, c'est la même chose. Je suis toujours la même personne qui est en train d'accompagner les gens, de les aider à être plus heureux dans leur vie. Mais bref, dans cet endroit de ma vie, dans cette sphère-là, et je suis dans ma vulnérabilité avec vous parce que c'est un truc que j'ai traversé aujourd'hui, mais qui m'a pris 2 ans. Qui m'a pris 2 ans à accepter que j'avais le droit d'être maman, que j'avais le droit de désirer être maman, que je pouvais en parler, que je pouvais me l'admettre à moi-même, que je pouvais l'admettre à mon chéri et que je pouvais commencer à en parler autour de moi. Il m'a fallu 2 ans pour pouvoir vous dire ça comme ça maintenant en live, comme si de rien n'était. Parce que je pensais que j'étais pas assez. Et que je pensais que je méritais pas ce truc-là. Et que du coup, je me l'autorisais pas. Donc, si vous êtes en train de penser que vous n'êtes pas assez par rapport à un autre domaine de votre vie, c'est OK. Et vous n'êtes pas obligé de prendre 2 ans. Là, moi, j'ai été vraiment très, très longue. Il y avait tout un tas de choses qui se passaient aussi dans ma vie à ce moment-là. Tout un tas de bouleversements. Et du coup, j'avais pas l'espace, en fait, disponible pour naviguer ce truc-là, même si je l'ai fait quand même. Bref. Donc, vous êtes assez. Peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, peu importe où vous en êtes dans votre vie, peu importe ce que vous faites ou ce que vous faites pas, peu importe ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, peu importe ce que vous croyez être ou ce que vous croyez ne pas être, vous êtes assez tel que vous êtes ici et maintenant. Et la seule preuve de ça, c'est le fait que vous êtes en train de respirer. Vous êtes en vie, vous êtes sur cette terre, donc vous êtes assez. Et vous avez déjà tout le potentiel, tout votre potentiel, il est à l'intérieur de vous. Ah oui, et c'est ça que je voulais vous dire. À l'immersion, il y a une dame qui m'a dit, Sandrine, tu sais, un enfant vient avec sa propre abondance. Et j'ai trouvé cette phrase absolument magique parce que ça connecte à ça. C'est-à-dire que vous êtes incarné, vous avez été un enfant, mais on pourrait dire un être humain arrive sur cette terre avec sa propre abondance. Et cette abondance-là, c'est qui vous êtes. C'est votre potentiel qui est à l'intérieur de vous, mais qui a peut-être été étouffé par des interférences en tout genre, comme votre éducation, comme vos croyances limitantes, comme vos peurs, comme le fait de penser que vous n'êtes pas assez. Mais votre potentiel, il est déjà là. Il n'y a personne qui va venir vous donner votre potentiel, genre tiens, je te donne ton potentiel, maintenant tu es avec ton potentiel et tu peux te réaliser. Non, c'est déjà à l'intérieur de vous. Tous les coachs que vous allez rencontrer, les mentors et autres, toutes ces personnes-là, elles ne vont faire qu'enlever des interférences pour que vous puissiez vous connecter à votre potentiel et que vous puissiez le révéler. Mais c'est votre job, c'est votre puissance personnelle. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Je vais prendre un peu de café avant qu'il soit froid. Une autre chose,
c'est que vous m'avez déjà entendu dire ça. C'est dans la vie où vous voulez être heureux, heureuse, où vous voulez avoir raison, où vous voulez vous réaliser pleinement, où vous voulez avoir raison. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours raison. Toujours, 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 votre cerveau fera en sorte de vous montrer que ce que vous croyez être vrai va devenir votre réalité, ce que vous allez manifester dans ce monde. Si vous croyez vrai que les hommes sont infidèles, votre système réticulé activateur, une partie dans votre cerveau, va vous montrer que les hommes qui sont infidèles. Et chaque fois que vous allez voir un homme infidèle, vous allez vous dire « Ah, tu vois, j'ai raison, cet homme est infidèle. » Sauf que vous voyez pas les 10 autres autour qui, eux, sont fidèles, dévoués à leur femme, qui adorent leur femme, qui admirent leur femme, qui l'aiment plus que tout et qui sont très heureux de partager du temps avec leur femme. Que vous pensiez que vous n'êtes pas assez, alors vous n'aurez pas ce que vous désirez. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez, alors vous aurez raison et vous n'aurez pas ce que vous désirez. Mais si vous pensez que vous êtes assez, alors vous aurez aussi raison et vous aurez ce que vous désirez. Peu importe ce que ce soit un certain nombre de chiffres d'affaires, le grand amour de votre vie, un poids spécifique sur la balance, une santé extraordinaire et une vitalité qui dépasse toutes vos espérances, que ce soit de beaux enfants, que ce soit un job qui vous passionne et qui vous permet de recevoir de l'argent en abondance, toutes ces choses-là, vous le savez, vous l'avez entendu 1 milliard de fois, elles sont disponibles pour vous. Il n'y a personne dans ce monde qui mérite pas tout ça. Il n'y a personne qui est plus qu'un autre être humain, il n'y a personne qui est moins qu'un autre être humain. Je ne suis pas plus que vous, je ne suis pas moins que vous et personne n'est plus ou moins que vous. Et il n'y a pas des gens qui méritent plus que vous et des gens qui méritent moins que vous. On est tous sur un même pied d'égalité. Ce qui fait qu'on vit la vie qu'on vit, c'est qu'on pense qu'on est assez ou qu'on n'est pas assez. Ce qui fait que je fais des lives, que je suis entrepreneur depuis longtemps maintenant. Moi, je l'ai quasiment toujours été, en fait, depuis que je suis sortie de l'université. Même si j'ai eu des petits contrats comme ci, comme ça. Ce qui fait que j'ai fait des gros lancements, en fait, qui m'ont même surprise moi-même. C'est juste parce que, à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai confiance. J'ai confiance à plusieurs niveaux. Pour moi, la confiance absolue, c'est j'ai confiance dans ma capacité, en tant qu'être humain, de faire ce chemin-là pour obtenir ce résultat-là. J'ai confiance dans mon âme, dans sa capacité à me guider pour faire ce chemin-là et obtenir le résultat que je veux. J'ai confiance dans la vie, qu'elle va toujours me mettre en face de moi des situations qui vont me permettre d'évoluer, de me dépasser, de guérir des blessures, d'affronter des peurs, de modifier mes croyances pour cheminer vers le résultat que je veux. J'ai confiance en l'univers, que l'univers est là pour mon plus grand bien, le plus grand bien de tous. Et que du coup, tout ce qui m'arrive dans ma vie, les événements agréables comme les événements désagréables, comme les épreuves, est toujours là pour mon plus grand bien, pour me permettre de faire grandir l'être humain que je suis et qui a été conditionné comme vous dans son enfance ou dans son jeune adulte ou encore maintenant. Encore maintenant, je me conditionne intentionnellement à certaines choses. Je me conditionne au bonheur, je me conditionne à la réussite, je me conditionne à avoir de plus en plus confiance en moi. C'est ce que je fais tous les jours. Donc, premièrement, il y a cette confiance-là où vous dites, ok, j'ai envie de réaliser mon projet. Je ne sais pas quels sont vos projets, mais vous pouvez me le mettre dans le chat. Est-ce que ça m'intéresse de savoir ce que vous faites et comment est-ce que je peux vous aider? Mais admettons, on prend le projet de ma cousine. Voilà, j'ai envie de... ma cousine, et, sa meilleure amie et son chéri veulent racheter un corps de fer et me le rénover. Ok? Donc, on va prendre cet exemple de projet. La première étape, c'est d'avoir confiance. Confiance que s'ils ont le désir, c'est que c'est la bonne chose pour eux. Ils sont pas en train de piquer ce rêve à quelqu'un d'autre. Ils sont en train de se dire, tiens, je sens ce truc-là à l'intérieur de moi, j'ai trop envie de ça. Ok, si j'ai envie de ça, alors c'est que c'est ce que je dois réaliser. Premièrement, confiance par rapport à ça. Confiance qu'ils ont les ressources à l'intérieur d'eux pour faire face à toutes les situations. Ils ont confiance que peu importe à quel point parfois ça sera difficile, ils sauront faire face. Ensuite, ils se disent, ok, c'est possible. C'est possible pour eux. Moi, je me suis dit que c'était possible pour moi quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, en tant que coach.
Et vous devez vous dire, ok, j'ai confiance et c'est possible pour moi. Et vous devez y croire. Vous devez croire que vous êtes capable. Ils doivent penser, ma cousine, son chéri et la meilleure amie de ma cousine, ils doivent penser qu'ils sont capables d'emmener ce projet du point A au point Z. J'ai dû croire que j'étais capable de créer une entreprise et de la diriger. Coucou Aurélie, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu ma belle Aurélie? Alors avec Aurélie, on se retrouve là demain pour un co-living créatif pendant lequel moi je travaille sur mon site web sandrinecarl.com et donc du coup la nouvelle version, parce que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, il y avait une ancienne version qui a disparu il y a déjà un bon moment parce que je me suis focalisée sur Dharmasana et là on va le recréer. Du coup Aurélie elle m'a fait une page d'attente qui est très belle, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir ça, c'est https://sandrinecarl.com et voilà, d'ici une dizaine de jours la nouvelle version sera en ligne parce qu'on va travailler dessus. Bref, je reviens à ce que je disais du coup. Premièrement, vous devez avoir confiance que si vous avez ce désir, c'est que c'est la bonne chose pour vous. Deuxièmement, vous devez penser que c'est possible pour vous de réaliser ce truc-là. Troisième chose, vous devez penser que vous êtes capable. Et ensuite, vous devez vous dire, ok, je suis assez. Et vous devez être certaine à l'intérieur de vous que si vous avez ce projet-là, si vous avez ce désir qui a émergé à l'intérieur de vous, c'est que c'est possible pour vous, c'est que vous êtes capable et c'est que vous êtes assez. Coucou mon amour, bienvenue dans ce live. Donc ça, c'est ce que je voulais vous transmettre et vous devez être certaine en fait. Il ne doit pas y avoir de doute à l'intérieur de vous parce que le doute, c'est ce qui fait que vous ne passez pas à l'action. Le doute, c'est ce qui vous fait douter que vous êtes assez. Le fait de penser même que vous êtes assez, merci pour les petits cœurs, le fait de penser que vous n'êtes pas assez, c'est ça qui crée le doute. Et le doute, c'est comme une interférence qui crée de la confusion mentale et qui vous empêche d'agir. Donc du coup, je voudrais vraiment avec ce live vous inviter à vous répéter, mais tout le temps dans votre tête, je suis assez. Le simple fait que je respire prouve que je suis assez. Je suis capable de faire ça. J'ai confiance en moi dans ma capacité à. Je suis capable. Je suis capable de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis capable de devenir coach. Je suis capable de gagner ma vie en étant coach. Je suis capable de créer une entreprise qui soit prospère et pérenne et qui me permette de vivre la meilleure des vies possibles. Vous devez vous dire que c'est possible pour vous. Que c'est possible pour vous. Que vous êtes capable et que vous êtes assez et que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Et si parfois, vous vous rendez compte que c'est un petit peu plus difficile, que vous êtes challengé et que vous n'y arrivez pas toute seule, faites-vous aider. Aujourd'hui, c'est pas comme quand j'ai démarré. Quand j'ai démarré, il y avait très peu de coachs, mais aujourd'hui, il y en a partout. Franchement, vous tapez coach et le nom de votre ville à côté et vous allez trouver un coach qui va vous permettre de travailler sur vos croyances limitantes, d'avoir un autre regard sur votre situation, etc., etc. Bien sûr qu'il y a, comme dans tous les métiers, des très bons coachs et des moins bons, mais c'est pas grave, vous faites confiance. Vous pouvez vous connecter à vous-même et vous dire, ok, est-ce que je suis attirée par cette personne? Pas attirée sexuellement, les amis. Est-ce que cette personne, ce qu'elle dégage, sa manière de parler, sa vision du monde et ce qu'elle réalise au quotidien, est-ce que ça m'inspire? Si ça vous inspire, faites confiance que c'est la bonne personne pour vous. Et arrêtez de douter. Vous allez reprendre votre pouvoir et votre leadership dans votre capacité à prendre des décisions pour vous. Et à vous faire confiance que si c'est ce que vous ressentez, alors c'est juste. Que si c'est ce que vous voulez, alors vous êtes assez. Vous êtes assez tel que vous êtes ici et maintenant. Et à chaque fois, à partir de maintenant, que vous allez douter du fait que vous êtes assez, posez-vous 30 secondes, vous mettez vos deux pieds au sol. Je vais le faire avec vous, parce que j'ai l'habitude d'avoir les jambes croisées sur ma chaise. Je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Je m'accepte. Et vous vous connectez à l'instant présent. Vous prenez 3 grandes respirations et vous revenez ici, dans cette pièce, dans l'espace, et maintenant, dans le temps. Et puis vous vous dites, ok, je respire, donc je suis assez. Je suis assez. C'est possible pour moi. Je suis capable.
Si je respire, c'est que je suis assez. Je suis assez. Et après, vous passez à l'action pour réaliser vos rêves. Ok, je vais vous laisser là. C'était un plaisir pour moi. J'ai un rendez-vous, je suis déjà en retard. Donc, je vous aime, je vous embrasse. Et on se parle demain. Bon après-midi.